On va faire un tour en Europe pour voir l'enrichissement culturel de l'immigration récente des quelques 2, 3 dernières années. Et oui, on va pouvoir constater l'ampleur des dégâts ensemble. Le mensonge de nos élus qui vous font avaler la couleuvre que ces gens-là s'adaptent, ces gens-là se mélangent à nous. Oh my God. Mais là, on va aller voir l'enrichissement culturel que ces chers migrants nous apportent. Pas encore ici en Amérique, là, mais un petit peu, mais surtout en Europe. C'est à vous que je m'adresse, surtout les Européens. Regardez les images que vous ne verrez pas souvent à la télé. Ici, c'est à Paris. Petite réunion amicale avec les forces de l'ordre. Non, vous n'êtes pas au Liban, non, vous n'êtes pas en Palestine. C'est bien des images de Paris. L'enrichissement culturel, toujours à Paris. Ah non, là, je pense qu'on est en Allemagne ou en Suède, encore en Europe. Ça vous donne envie d'aller prendre une marche, tu sais, avec vos enfants et votre conjoint ou votre conjoint. Non, on n'est pas en Palestine, on n'est pas au Liban. Toujours en Europe. Ah, tiens, on va faire de l'exercice aux policiers au moins. Ça les entraîne. Ça ne vous donne pas envie d'aller voyager un peu, d'aller vous promener en Europe, les amis? Ça, vous ne verrez pas ça au journal de 18h, ça c'est sûr et certain. Hop, un petit feu. C'est des feux d'artifice. Célébrons. Det er veldig kaos og veldig store problemer, men jeg synes egentlig at vold løser ingenting her. Alors, on revient à Paris. Une de mes villes préférées. Je suis allé 4 fois à Paris, mais c'était avant ça. On est en train de redécorer la voiture. On lui refait une beauté. Pas sympathique, ça? Non, on n'est pas en Palestine, on n'est pas au Liban, on est à Paris. Paris. J'avais pas l'impression d'être à Paris. Déjà, je parle de 96. Allez, ils vont réussir, ils vont réussir. Et voilà. C'est fait. Pas joli tout ça? On va changer la transmission maintenant. Là, on se retrouve à Londres. Ah bon. Pas sympathique ces gens-là, hein? Ça me donne envie d'aller visiter dans le temps. Ça, c'est des scènes quotidiennes en passant. Ça arrive pas juste une fois au 6 mois. C'est à tous les jours. Donc, ça, c'est toujours à Paris, une Française qui se fait tabasser. Being beaten up by predominantly Muslim immigrant gangs. Violent crime can happen anywhere and to anyone, dans le métro. And for many reasons. But in parts of France, it has become especially dangerous to be white. Donc, c'est devenu très dangereux d'être blanc en France. There are parts of France where the native French are no longer welcome. Muslim immigrants consider it their territory. Donc, il nous dit, lui, qu'il y a des endroits en France qui sont tout simplement plus français et les Français n'y vont plus. Et les immigrants le considèrent, ces endroits-là, les considèrent comme leur territoire à eux. And whites enter at their own risk. The French call them sensitive urban. Les Français, vous appelez ça les zones urbaines sensibles. Ça, c'est vos élus et vos médias qui vous
qui vous emballe ça dans un beau petit cadeau avec une petite boucle en or, des zones urbaines sensibles. C'est le no-go zone. On n'y va pas parce que ça va sauter. Zones. They're no-go zones where the police don't enter or don't enforce the law. Même les policiers ne rentrent même pas et ne mettent même pas la loi en application. Ces quartiers-là sont dirigés par les imams, les vendeurs de drogue, les criminels. Et ces gens-là terrorisent la population, mais les gouvernements français qui se sont succédés sont des peureux, des mauviettes, et ont laissé ces islamistes, qui sont dans le fond les musulmans bien ordinaires, des imams et des vendeurs de drogue, terroriser la population. They're little Muslim caliphates inside the borders of France. And it's like that because these parts of the country are in the hands of drug traffickers, gangs and imams. Vous voyez, il vient de le dire. Ils sont contrôlés par les trafiquants de drogue, les gangsters et les imams. Ici, on a une jeune, ça c'est en Espagne, une jeune Espagnole qui se fait tabasser par un groupe de jeunes musulmans parce qu'elle a osé porter, c'est une Espagnole, les couleurs de l'Espagne. Donc, tu ne peux plus porter les couleurs de ton pays, sinon tu passes pour un fasciste. Et elle s'est fait tabasser pour avoir eu un chandail aux couleurs de l'Espagne. Je suis allé en Espagne, d'ailleurs, dans les années 88, 89. Je peux vous dire que je ne retournerai pas, ça c'est sûr et certain. Même si j'aime bien les Espagnols. Là, on revient à Londres. Pas sympathique, une belle marche pour la paix à Londres. D'ailleurs, parlant de marche pour la paix, je ne sais pas si j'ai pas encore vu un mouvement mondial pour la paix fondé par l'islam. J'en ai pas encore vu, je ne sais pas si vous en connaissez, là, mais moi, j'en connais pas. Et en passant, il y a un dernier sondage qui vient de sortir tout récent sur plusieurs questions en Angleterre, dont une qui m'a vraiment frappé, c'est 52% des musulmans, écoutez bien ça, qui vivent en Angleterre, pas en Arabie Saoudite, là, qui vivent en Angleterre, 52% aimeraient que le gouvernement anglais rende illégale l'homosexualité. Il faut le faire pareil, non? Et 30% des musulmans en Europe supportent l'État islamique, en tout cas. Selon les statistiques, les Européens autochtones, vous autres les Blancs, là, que vous soyez de n'importe quel pays d'Europe, votre moyenne d'enfants est à peu près de 1,7. Chaque famille musulmane a une moyenne de 8,9 enfants. Donc d'ici 50 ans, mes chers enfants, vous allez être minoritaires. Des petits slogans, on va finir ça avec des petits slogans bien amicaux. La police de l'Angleterre va-t'en en enfer. Soyez prêts pour le vrai holocauste. Éliminez tous ceux qui insultent l'islam. Paris en image. Belle carte postale, non? Donc, d'autres slogans ici. Décapitons tous ceux qui insultent l'islam. Massacrons tous ceux qui insultent l'islam. Ben, c'est vraiment sympathique. C'est trop sympathique. C'est tellement gentil. J'ai presque envie d'aller me mettre entre les deux ici. Donc, les amis, c'est ça que je voulais vous partager. L'enrichissement culturel de nos migrants en Europe. Bonne chance, les Européens. Les Français, en passant, il vous reste une chance. La dernière chance, vous ne devez pas la rater.
Cette fois-là, même au deuxième tour, s'il vous plaît, voulez-vous rester debout et voter pour Marine Le Pen?